Bonjour tout le monde. C'est un communiqué adressé aux médias, à l'ensemble des médias de la Réunion, que on enverra au préfet, à l'ordre des avocats, à tout le monde. Donc c'est une affaire emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. On a assigné la BRED à Paris il y a quelques années pour rupture abusive des concours bancaires et collusion frauduleuse avec la SOGECOR pour l'accaparement de nos parts sociales en fraude de nos droits. Donc on avait des boîtes en 2006, deuxième importateur de pneus à la Réunion, qui faisait 596 000 € d'excédent brut d'exploitation. Ça veut dire qu'on avait les moyens financiers de rembourser 50 000 € par mois aux banques. Donc si on avait besoin par exemple de 500 000 € sur 7 ans, ben ça fait quoi 500 000 €, ça fait même pas 100 000 € par an. Et nous on avait la possibilité de rembourser 600 000 € par an. Donc rien ne justifiait l'absence d'emprunt. Donc pour 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, on n'avait que 10 000 € de découvert autorisés. Donc la presse, les médias viennent de publier dans l'ensemble des médias de la Réunion, comme quoi la BRED a été mise hors de cause à Paris. Mais nous on souhaiterait démontrer qu'elle n'a pas été mise hors de cause parce qu'elle a raison. C'est parce qu'encore une nouvelle entourloupe dans une affaire. Apparemment la Cour n'aurait pas reçu les pièces. Et mon avocat, on est surpris, il me dit qu'il a envoyé les pièces à la Cour, mais les pièces lui sont retournées, l'enveloppe lui a été retournée non ouverte. Donc il dit qu'il a la preuve comme quoi ça a été envoyé, et l'enveloppe est retournée à la Réunion à son cabinet, Maître Nasser Zahir. Et ben voilà, et au final, ils nous ont mis 130 000 € d'amende, 130 000 € d'amende, avec exécution provisoire, ça veut dire c'est exécutoire tout de suite, donc il n'y a même pas eu de procès. Parce qu'il n'y avait pas de pièces, donc on nous aurait mis 500 €, 1000 €, on aurait compris, mais 130 000 € d'amende avec exécution provisoire. Donc là, la SOGECOR, la BRED, a viré nos sociétés par M. Thierry Benbassa, grand patron de la BRED à l'époque, en 2006. On va démontrer maintenant à l'opinion publique, on va mettre sur la place publique, comme les jugements sont rendus au nom du peuple français. M. Thierry Benbassa, on l'a rencontré le 20 août, il nous a dit amenez 200 000 €, je revois ma position. On a dit qu'on n'a pas 200 000 €, donc on a des demandes de financement, des accords Sofaris, Banque du développement de PME. On lui a dit on a un terrain qui valait 300 000 €, prenez le terrain en garantie, il dit qu'il ne fait pas d'immobilier. Il nous a proposé un gage sur notre stock. Donc à 5 jours de la fin du délai d'expulsion, on a gagé 300 000 € de stock pour la BRED qui nous appartenait. Donc ça aurait dû mettre fin à l'expulsion. On ne va pas signer un contrat avec la banque. En échange, ils nous donnaient 200 000 € pour pouvoir acheter de la marchandise, pour que 5 jours après, être mis à la porte. Donc, on dit pour nous, c'est bon. Donc, le 29 septembre, on signe à quelques jours de la fin de l'expulsion avec la BRED un contrat Oxiga. Donc, ça aurait dû mettre fin. Donc, pour nous, c'était bon. Donc la BRED nous dit comme ça après, bon monsieur Moussachi, les 200 000 € on ne vous les donne pas, vous allez rembourser le découvert et vous dégagez quand même. Donc Benbassa nous a mis un pétard sur la tête, parce qu'ils ont plus gelé 300 000 € de stock, ils ont gagé, donc ils ont bloqué encore cet argent. Donc la SOGECOR nous a approchés, donc on a été contraint de céder nos sociétés, parce qu'on a été mis au bord de la faillite par la BRED, alors qu'on avait MDO, il fait 300 000 € de bénéfices en 2006, deuxième importateur de pneus à la Réunion, la banque met dehors. On a une société Distriprom, plus 16 000 € sur le compte, la BRED nous met dehors. On a mis un demi-million sur la table, on a vendu un terrain à la SOGECOR, 200 000 €. Ils ont pris 10 ans pour nous payer. On a fait des chèques directs à l'ordre de MDOI, encore un coup de Maître Arnaud. Donc on a mis 1 300 000 € de caution personnelle. La banque n'a rien voulu savoir. On a rempli tout ce qu'il voulait, dehors. Et on a appris plus tard que Benbassa va quitter la BRED. Thierry Benbassa va devenir le grand patron du groupe Chan Kishin, directeur général délégué donc du quotidien, la presse Le Quotidien. Thierry Benbassa a été choisi comme témoin de bonne moralité par la SOGECOR devant le tribunal arbitral. Ils ont fabriqué un tribunal arbitral, ils ont pris un ancien procureur général comme arbitre, Jacques Gauthier, aujourd'hui vice-président de la région, dénoncé tourisme sexuel à Madagascar par Thiers avec la JOI. Et il a été écarté de la magistrature pour ça. Et aujourd'hui, il vient d'avoir la Légion d'honneur. Il est vice-président de la région. Voilà un peu. Donc, Thierry Benbassa, témoin de bonne moralité de la SOGECOR, perdu dans ses contradictions en audition, a reconnu que notre société n'était pas en situation compromise. Pourquoi il les a toutes expulsées. Et il a même mis par écrit, signé de sa main, qu'avant les sessions, il a été contacté par la SOGECOR
pour savoir si les sociétés Moussagi étaient reprenables. On a la preuve matérielle que Sogeco était en contact avec la Bred avant la vente. Donc c'est un coup monté entre eux. Ben Bassar est devenu par piston en 2012 directeur de la caisse de retraite complémentaire. Ça a été dénoncé par Info 974. Et on vient de découvrir que le nouveau président de la caisse de retraite complémentaire, c'est Arzou Hussein Mohamed Ali, directeur général de la Sogeco. Voilà comment s'opèrent les réseaux à La Réunion. Donc à un moment donné, là on se prend 130 000 € d'amende, donc il faut chercher de l'argent pour faire appel, il faut saisir le premier président de la cour d'appel, c'est des milliers d'euros d'honorés encore, donc il joue la montre. Donc on en a marre à ce jeu macabre, voilà, que la population sache comment ça se passe aujourd'hui dans les tribunaux. On aurait pris 500 € d'amende, mais 130 000 € d'amende sur la tête. Donc heureusement que on n'a plus rien, d'ailleurs même à notre tour, on n'a plus rien, ils nous ont tout pris. Parce qu'aujourd'hui si j'ai une maison, si j'ai une voiture, ben, ils viennent saisir. Donc aujourd'hui voilà comment ils fabriquent devant les tribunaux, sans procès, sans rien, ils mettent des revolvers à charger à coups de milliers d'euros sur la tête des victimes. Donc quand on a une entourloupe, comme il y en a dans tant d'affaires ici, et c'est pourquoi on l'a fait justement aux Azalées pour montrer aux médias, maintenant voilà comment ça se passe. Et nous on va demander, les gilets jaunes, on va faire des actions. On ne veut plus de M. Arzou Mohamed Ali à la caisse de retraite. On va écrire au MEDEF, on ne veut plus de Arzou Hussein Mohamed Ali à la chambre de commerce de nos institutions, ni de M. Ben Bassar. Aujourd'hui, dans le cadre de la moralisation de la vie publique, il est de notre devoir, on estime qu'il est devenu une mission de salubrité publique pour nous tous, que de dénoncer et de déloger ces gens-là. Voilà, aujourd'hui, donc voilà, on ne va pas se laisser faire, on va chercher de l'argent pour se défendre, comme d'habitude, mais je tiens à signaler, la Sogeco nous a volé 1 500 000 € depuis le 2 juillet 2010, avec un jugement qui était définitif grâce à la connivence avec Gilbert Pony, conseiller en état de la cour d'appel, qui a réinscrit l'appel de la Sogeco en fraude de la loi. Et ils font le coq dans les médias en disant que par voie judiciaire, ils vont encore venir pour nous, mais qu'ils viennent. Et j'ai été relaxé pour diffamation les 2 dernières attaques de la Sogeco. Et je demanderai comment ça se fait que le procureur, il y a des dévidages nocturnes de marchandises. Il y a des millions d'euros détournés, il y a des fraudes comptables. Toutes les plaintes ont été anéanties. Et toutes les plaintes qu'on dépose, on a un rapport d'expertise à 4 millions. Déclaré irrecevable, sans une ligne d'explication par la cour d'appel. La Sogeco a récupéré des boîtes grâce à M. Ben Bassar, grâce à la Bred, 2 €. 200 trop. Voilà l'esclavage moderne à la Sogeco. Ils sont en train d'importer, ce sont des gens originaires de Madagascar. On n'a rien contre les Malgaches qui viennent travailler, créer des emplois, honnêtement, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour venir dépouiller les Réunionnais, salir nos institutions, instaurer une mafia à la Réunion, nous on dit non. Et ça c'est le prix provisoire. Le prix définitif est devenu négatif. Non seulement on a vendu, c'est nous qui les avons payés. Et est-ce que les magistrats, monsieur le procureur de la République, monsieur le préfet, tous les hauts fonctionnaires accepteraient de vendre leur maison pour 2 € ou leur voiture pour 2 €? Par contre, nous, on doit accepter ce genre de truc et ne rien dire, sinon c'est diffamation, c'est procédure devant les tribunaux. Voilà comment on traite le peuple réunionnais. Nous, on a dit, et quand on voit les petits gilets jaunes pour quelques barrages, ils se prennent tout de suite, là, la loi est appliquée. Donc il y a vraiment une justice. Et La Fontaine disait bien, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Sur 5 ans, rapport d'expertise, des sociétés, ils nous ont acheté, la Sogeco nous a acheté, ils nous ont payé, non pas avec l'argent de la Sogeco, mais avec notre propre argent. C'est une grosse opération de délinquance financière en col blanc. Et on peut le prouver. J'ai été relaxé justement pour diffamation. Et les plaintes ont été anéanties pour couvrir ces gens-là. Si c'était un petit réunionnais, ils seraient à dommage, il y a les barreaux. Mais eux, ils sont là à jouer avec les tribunaux, à jouer avec le droit, à polluer, à encombrer les juridictions. Voilà, des boîtes qui valaient 4 millions, ils les ont récupérées pour des cacahuètes, 456 000 €. Donc, la Sogeco met des pressions, il y a des journalistes qui parlent sur les médias avec un coup d'annonce publicitaire, comme les gros le font, pour pas que les médias rentrent dans le fond des affaires. Et comment ça se fait qu'un journal, l'École Ravine, Georges Atian, il m'a auditionné, tout le monde, tous ceux qui rentrent dans le fond de l'affaire Moussagi, concluent qu'on est victime. Il a même parlé plainte contre association de malfaiteurs en bande organisée, mise à mort d'une entreprise florissante. Mais seulement la Sogeco, il met la pression publicitaire pour que la presse ne rentre pas dans le fond des affaires. On va créer notre propre média. Aujourd'hui, on va mettre sur la place publique pour montrer ce qui se passe à La Réunion. Et on va envoyer ça partout, au président de la République, partout,
Voilà comment ils nous volent 150 procédures. Ils nous ont tout volé et au final, c'est nous qui leur devons de l'argent. Donc, ils ont détourné l'institution judiciaire de son objet. Et la Bred, pareil, voilà comment les banques. En 2012, on a fait des saisies sur les comptes 82 000 € à la BR, 556 000 à la BNP, validées par le GEX, le juge de l'exécution. Sur ordre de la Sogecor, les banquiers ont refusé, ils ont violé la loi française, ils ont refusé de lâcher les fonds. Et ils ont obtenu des jugements contre le droit français devant les tribunaux. C'est pourquoi, avec l'association, on a assigné l'État français en responsabilité, avec l'association en quête de justice. Une plainte a été déposée ou sera déposée dans les jours à venir aux Hautes Nations Unies à Genève. Et nos plaintes ont bien été enregistrées, celles de plusieurs adhérents de l'association Les Révoltés du 974. Donc aujourd'hui, on apprend qu'il y a des nouveaux magistrats qui arrivent, qu'ils ouvrent un petit coup les yeux et qu'ils mettent un peu de l'ordre dans cette justice, parce qu'à un moment donné, une société sans justice, ça va être l'anarchie. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la révolution. Donc aujourd'hui, je m'adresse aussi, monsieur le procureur de la République, il y a des preuves, il y a des dévidages nocturnes de marchandises dénoncés par le tribunal arbitral, confirmés par des témoins devant le juge d'instruction. Aucune mise en examen. Au final, on s'est pris 10 000 € d'amende pour avoir déposé plainte contre la Sogecor. Donc la Sogecor commande la justice alors. C'est la Sogecor qui fait la loi. Donc c'est changer le nom du code de procédure civile ou du code de procédure pénale. Mettez le code de procédure Bred, code de procédure Sogecor, code de procédure LBB, code de procédure des gros élus de la Réunion. Hein, allons changer un coup le nom, on ne peut pas mettre et il y a le magistrat ENS Pardo, on a commandé le bouquin, ça va arriver. Il a fait un livre, Supercherie judiciaire, de la délinquance financière en col blanc à la délinquance financière en robe noire. Donc on va tout dénoncer, voilà, on est là, on est présent, on n'a pas peur de ces gens-là, la vérité elle est avec nous. Et comme on dit, nous tiens bon, nous largue pas. Merci. Tiens bon, nous largue pas. Nous les révoltés. Nous veut la vérité. Nous les révoltés. Nous pas pour larguer. La loi française, les macros même. La loi française, les macros même. La loi française, les macros même. La loi française, les macros même.